Bonjour, je vous retrouve pour cette vidéo du début de l'année 2021, à la fois pour bien exprimer à tous que cette année qui va selon moi être une année vraiment charnière, une année de transition, une année de basculement, une année de choix, que tous puissent le plus possible avoir conscience de soi-même et de ce qu'ils souhaitent vraiment faire comme choix profond. Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo sur la croisée des chemins, on voit se dessiner de plus en plus des chemins qui divergent et qui ont d'ailleurs beaucoup de mal à se rejoindre, tellement ils s'éloignent l'un l'autre. Et mon souhait, c'est qu'il y ait de plus en plus de conscience en fait de qui nous sommes vraiment, intérieurement, profondément, pour ensuite, après avoir eu cette connexion d'abord à l'intérieur de soi, je vais y revenir dans un instant, pouvoir ensuite s'interconnecter avec toutes les personnes qui font ce travail de reconnexion en soi. Alors, pour moi, l'année 2021, quand je regarde le 2, alors c'est vrai que je fais un 2 avec une grosse boucle qui me donne comme l'impression de l'infini, mais aussi donc le 2, de la dualité et puis de ces deux chemins qui divergent et de ces choix que l'on va devoir faire et qui vont être extrêmement importants. Je pense que on n'a pas forcément conscience de l'importance cruciale de ce qui est en train de se passer sur le plan humain et du coup sur le plan collectif. Donc le 0 qui lui me fait penser au cycle, hein, vous savez, ce fameux signe qu'on trouve souvent en Orient qui montre en fait ce cycle et que tout est cycle. Et peut-être bien que nous arrivons en effet à une fin de cycle et pour redémarrer un nouveau cycle. Et puis on retrouve évidemment ce choix, cette dualité, ce deux en nous, qu'on peut d'ailleurs aussi caractériser par l'ego, justement cette personnalité qui est là dans cette vie-là et qui est l'interface avec l'extérieur, et le soi qui, lui, va plutôt se relier à l'unité, au un. Cette intériorité qui fait partie de ce grand tout. Comme un soleil qui a plusieurs rayons, nous faisons partie du soleil et de ce rayon-là unique, singulier, mais qui vient de la même source. Et je pense que vraiment, cette année 2021, en tout cas, moi, c'est les mots intuitivement qui me viennent. Ça va être, je l'ai dit un peu tout à l'heure, une année vraiment de bouleversement, de changement, de transition, de révélation. Voilà, ce sont tous les mots qui me viennent, dont par ailleurs vous pouvez aussi entendre parler, mais là je parle vraiment des mots qui résonnent à l'intérieur de moi et donc que je vous partage. Voyez si effectivement ça résonne aussi en vous. Une année où je disais, il va être important de faire vraiment, vraiment un choix. Un choix de lâcher effectivement tout l'ancien, tout le passé, toutes les blessures, tous les conditionnements, pour pouvoir vraiment se reconnecter à l'intérieur de cette partie lumineuse, ce petit soleil qui brille en chacun de nous et qui a été tellement assombri par les voiles sombres qui sont souvent venus de l'extérieur. Bien là, c'est vraiment d'enlever tous ces voiles pour pouvoir aller vraiment connecter à ce petit soleil qui brille en nous, cette lumière, et cette lumière en fait qui vous donne
toute la puissance de qui vous êtes. Ça fait très longtemps que malheureusement nous avons été coupés de cela et on s'en est beaucoup remis à l'extérieur et finalement c'est la parole de l'extérieur qui comptait. Sauf que là on voit en ces temps troublés que on ne sait plus à quel saint se vouer, on pourrait dire, même au niveau d'une certaine sagesse, eh bien, on n'est plus sûr de ce que les personnes peuvent dire, tout simplement parce que chaque personne est avant tout un être humain, avec donc tout ce qui caractérise l'être humain dans son imperfection, on va le dire comme ça. Et ce qui nous est demandé vraiment là, c'est de reconnecter à l'intérieur, c'est de retrouver à l'intérieur cette intuition, cette connaissance intérieure qui va nous guider. C'est celle qui nous permet vraiment, véritablement, de finalement retrouver, ou tenter en tout cas de retrouver cette connaissance initiale, cette vérité intérieure, beaucoup plus qu'une soi-disant vérité qui viendrait de l'extérieur. Et vraiment, je pense que dans cette séparation, on voit cela, reconnecter avec cette vérité intérieure qui est connectée à la vie qui est bien plus grande que nous, c'est elle d'ailleurs qui nous donne la vie, et cette essence qu'on pourrait dire divine, même si je sais que le terme peut peut-être déranger certaines personnes, mais disons cette source, cette connexion à plus grand que soi, et vraiment se rendre compte de ça, que nous sommes à la fois petits par rapport à cette grandeur, et à la fois nous faisons partie de cette grandeur, mais pas sur un plan justement de l'ego, qui lui se prend en effet pour quelqu'un de grand et veut absolument avoir le pouvoir sur les autres. Et l'autre grandeur dont je parle, cette grandeur du soi, c'est une grandeur qui englobe tout le monde, comme si nous reconnaissions dans cette grandeur, dans cette splendeur, mais que nous reconnaissions aussi les autres dans cette grandeur, dans cette splendeur, dans cette même grandeur. Donc on voit bien que c'est très différent et que ces chemins vont malheureusement, ou en tout cas c'est comme ça, vont peu à peu s'éloigner les uns des autres. Et il y a juste à vivre et expérimenter, il y a juste à faire confiance à la vie. C'est ce que j'ai envie d'ailleurs de vous dire, c'est-à-dire que même si cette année risque d'être mouvementée, si vous êtes bien centré à l'intérieur, bien aligné à l'intérieur, bien reconnecté à l'intérieur au niveau du cœur, eh bien, vous pourrez naviguer dans ces mouvements tumultueux de cette année. L'autre chose que je souhaitais vous dire, c'est que il y a 3 choses importantes à cultiver. Ça va se situer au niveau de la pensée, donc avoir des pensées, on va dire claires, je vais dire claires, dans le sens lumineuse, voilà, éclairée, voilà. Et de vraiment cultiver toutes ces pensées-là. Donc ça suppose chaque fois que vous êtes envahi par des pensées sombres, négatives, eh bien, observez cela, laissez passer cela et reconnectez justement à des pensées plus lumineuses qui permettent vous voyez, d'éclairer ce qui justement pourrait apparaître comme très sombre. L'autre chose, c'est de développer toute sa créativité, l'imagination.
Parce que ça, c'est tout ce qui nous permet justement de nous libérer de tout ce qui a été conditionné, formaté dans un certain moule. Eh bien, la créativité, c'est sortir des limites de ces moules dans lesquels on a voulu nous mettre et on continue de vouloir nous mettre. Développer, aller bien au-delà justement de certaines de ces limites. Et ça, c'est vraiment quand on se connecte à notre créativité, à notre imagination. Et puis la troisième chose, c'est l'amour, qui est la vibration la plus élevée et qui soigne et qui guérit tout. Cette force même, j'ai envie de dire, force de l'amour à l'intérieur de soi. Et chacun a cela en soi. Alors, je suis très inspirée là par les travaux de Rudolf Steiner qui parlent justement de la pierre de fondation du bien et qui peut vraiment nous permettre, si chacun de nous reconnecte à cette pierre fondatrice du bien, eh bien déjà se sentir intérieurement plus fort, plus centré par rapport à tous les mouvements qu'il va y avoir, et donc très connecté à soi-même, pour ensuite être interconnecté à toutes les personnes qui seront dans cette connexion intérieure. Et je pense que c'est vraiment, je crois sincèrement que c'est un moment crucial de l'humanité. Elle est à un moment où ce choix-là est extrêmement important. Et ce qui est important, c'est justement d'en avoir conscience et de l'intégrer profondément en chacun d'entre nous, en chacun d'entre nous, et pour pouvoir le rayonner dans notre vie et pouvoir apporter ce rayonnement que nous sommes finalement. Donc je vous invite à vraiment vous reconnecter à cette force intérieure, votre vraie nature, pour pouvoir traverser cette année de transition pour, je l'espère, des changements profonds qui vont permettre à l'être humain de se reconnecter à son âme, à son esprit, parce qu'il existe des forces qui peut-être ne souhaitent pas que nous nous reconnections justement à notre âme et à notre esprit pour pouvoir évoluer et faire évoluer notre conscience. Il y a des forces qui sont plutôt là et qui œuvrent depuis fort longtemps à finalement nous couper de notre esprit. Et c'est bien en conscience que l'on doit faire ce choix. Est-ce que nous souhaitons finalement perdre notre force intérieure, notre connexion à ce qui est plus grand que nous? Ou est-ce que nous souhaitons évoluer vers une conscience qui nous amènera beaucoup plus d'amour, de paix, de partage, de respect? Et je terminerai par ces 3 petites phrases que sans doute beaucoup de personnes connaissent. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Je pense que ce qui est important, c'est de garder en tête que tout, absolument tout ce qui se passe dans la vie est une symphonie sans fausse note. Tout est juste. Rien n'est au hasard. Il y a juste dans notre libre choix à savoir comment nous allons nous positionner par rapport à ce que la vie va nous présenter. Je vous souhaite donc une belle reconnexion en vous pour pouvoir traverser les mouvements de cette année 2021.
À bientôt.